Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception. Donc dans cette réception il y aura deux échanges avec une personne qui se nomme Surimi TCG sur Instagram, une personne qui m'a contacté, et une autre personne, donc cette personne est nulle autre que Mikiri, donc personne qui suit la chaîne depuis le début. Et que je remercie énormément parce que chaque fois il met un commentaire et il me soutient dans mes vidéos et franchement ça fait chaud au cœur, donc ça me fait super plaisir. D'ailleurs je lui mets toujours un petit cadeau dans nos échanges pour le remercier du soutien. Voilà, je vous remercie à tous les deux, je vous remercierai encore à la fin. On va découvrir tout ça ensemble. Ensuite on aura ça à se découvrir ensemble, ça c'est Pépite. Depuis le temps que j'attends d'ouvrir ce colis, parce qu'il est arrivé déjà il y a une semaine, mais j'attendais de recevoir ces deux colis-là pour faire une petite vidéo. Donc ça, c'est un achat Vinted et deux échanges. Donc voilà, on va commencer par les deux échanges. Donc je vais déballer les deux enveloppes et on se retrouve juste après. Donc voilà, ça se présente comme ceci pour ce premier lot et le deuxième lot. Déjà vous allez voir, petite dinguerie. Donc ça va compléter mon petit set Bloquex. Hop, compliqué à ouvrir. Mais bon, c'est dommage, je peux pas vous montrer contre quoi j'ai échangé ces magnifiques petites pépites. Ah, il y a des cartes en plus. Ça c'est cool de sa part, c'était pas prévu. On va découvrir ça ensemble. Comme vous pouvez le voir, il y a des grosses dingueries. On va commencer par le premier lot, puisque c'est le plus gros. Hop. Allez, on retourne le paquet et on commence tout de suite avec un Hermure de Duel au sommet. Carte que j'avais pas. Malheureusement, depuis, je l'ai fait rentrer parce que l'échange date depuis un certain temps. Donc voilà, c'est pas grave. À la limite, je regarderai au niveau de l'état, comme ça j'upgraderai. Pareil pour ce Zigzaton que j'ai fait rentrer depuis. Malheureusement, l'état est pour, donc je pense que ça repartira à l'échange. Un petit Volcaropode, un peu commune, magnifique. Très content. Je l'ai déjà aussi, hein, mais à l'époque, j'étais très content de faire l'échange. Malheureusement, bon, moi, je les ai gardés quand même pour l'échange parce que bon, moi, ça me permet de refaire des échanges après. Un petit Muciole. Je crois que celle-là, je l'avais toujours pas. Et elle est vachement propre en plus. Donc moi, je suis très content. Un Linéon, pareil pour celle-là. Il y en a pas mal que je vais avoir déjà, mais je vais regarder au niveau des états pour l'upgrade. Un Sériflore de Vainqueur Suprême. Un Tortipousse. Celle-là, c'est sûr que je l'avais pas. Elle est très mignonne, très sympa. Un Armulis. Ça, c'est du platine. Là, on passe sur du Diamant et Perle Tempête. Je crois que celle-là, je l'ai déjà. Draco, pareil, je l'ai déjà, mais elle est magnifique, cette illustration. Regardez-moi ça. Ce Draco est magistral sur Éveil des légendes. Ensuite, un petit trainer sur Homme Majestueuse, que peut-être que j'avais pas. Je m'en souviens plus, je vous avoue. Un petit tourne-grain, ça c'est sûr que j'avais pas parce que cette série-là est très compliquée à obtenir. Merveille secrète. 4 cartes qui vont rentrer, ça va faire du bien. Du trésor mystérieux avec Sablero et quelques dresseurs. Donc celle-là, elle est magnifique, elle est super propre. Les cartes sont super propres tout de même. Hop, du trésor mystérieux encore. Un Mélocric en rare, ça c'est cool par contre. Encore une rare de Migalos. Deux rares pour trésor mystérieux, ça c'est super cool. Du diamant et perle de base avec un professeur Sorbier. Et les cartes sont vraiment très propres, hein. Il y a quelques défauts, mais elles sont propres. Ça, c'est génial. Un petit rival, je crois que je l'ai déjà celle-là, mais je suis pas sûr.
un Ponyta, un Magnéton, un Mélo. Trop mignon ce Mélo, que je crois que j'ai déjà, mais peut-être en pire. Alors là, on va passer sur du un peu plus dingue, du un peu plus sympathique, avec un Dracofeu de Gardien de Cristal. Bon, je vais essayer de cacher, je pense que je vous ai spoil, mais c'est pas grave. Je vais faire entrer ce magnifique Dracofeu de Gardien de Cristal. Bon, l'état est pour, hein. Il n'y a pas de souci sur ça, mais au moins, je l'ai dans la collection pour mon set Gardien de Cristal. Et ça, c'est super cool. Je te remercie encore une fois, hein. C'est vraiment super cool de ta part. Petite pépite. Donc ça, c'est plus la partie... On complète les classeurs d'épée platine. Et ça, c'est plus la partie petite pépite de l'échange. Ensuite, on enchaîne avec un Palkia niveau X. Ah, magnifique ce Palkia niveau X. Avec une petite swirl juste ici. Magnifique. Bon, malheureusement, de ce que j'avais vu, l'état est très mauvais. Mais je l'avais pas sur duel au sommet. Donc, il me manquera 2 niveaux X, je crois. Puisque j'ai déjà le Dialga. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment cool. Et malgré l'état, il y a quand même cette magnifique swirl. Donc je pense que même si je l'upgrade, je garderai les niveaux X de toute façon en double. Donc voilà pour cette petite carte. D'ailleurs, on va la resliver. On va la mettre dans sa sleeve. Hop. Tant qu'à faire. Ensuite, on va passer sur du récent. Parce que oui, effectivement, je fais du récent un petit peu. Avec des cartes promo que je n'avais pas. Donc on va commencer par Givrali Vestar. Magnifique Givrali qu'on trouvait dans le coffret Givrali Vestar. Ensuite un petit Victini. Bon, pas ouf. Clamiral de Isui, des Pokébox. Un Lourgarok. Ça je sais pas du tout d'où ça vient, mais certainement d'une Pokébox ou d'un coffret. Et la Gardevoir V, la numéro 105. Donc je pense que les promos sont neuves, donc ça c'est cool. Cette carte je l'ai déjà eu, mais je l'avais revendue parce qu'à l'époque je faisais pas les promos, et la revoilà dans ma collection, et ça c'est cool. Donc là ça va faire 5 promos en plus, donc ça c'est génial. Franchement je suis vraiment content de cet échange. C'est toujours un plaisir de faire des échanges avec les bros de ma communauté, ou avec ceux qui arrivent et qui me proposent des échanges. Franchement, moi je kiffe. Bon, ça coûte un peu cher en frais de port, je l'avoue, mais c'est kiffant. Donc, on va commencer avec un Infect de Trésor Mystérieux que je n'avais pas. L'évolution de Ambrilex. Malheureusement, je déteste cette évolution de Ambrilex, mais je ne l'avais pas. Ensuite, un petit Hérissindre que je n'avais pas non plus. Un Marestre de Merveille Secrète. Un Natu. Bon, les cartes sont propres, hein. Ça, c'est, je te remercie énormément sur Emite TCG. C'est vraiment cool. Et un petit Quelorior de Merveille Secrète. Donc, je sais plus si c'est un cadeau ou ça faisait partie de l'échange, mais je crois que ça faisait pas partie de l'échange. Je crois que c'est un cadeau, donc je te remercie. Parce que normalement, c'était 3 cartes contre 4. Je lui ai échangé, en gros, une reverse de Tempête de Sable, et une de Dragon, et une de Chimaqua Magma, je crois. Enfin, je sais plus. Mais en tout cas, c'était des reverses de ces séries-là. Donc voilà, on va commencer. Je vais juste vous montrer les petites pépites. Donc là, je suis très content parce que là, c'est du... Franchement, c'est mon Pokémon préféré. En tout cas, en forme de base, c'est mon Pokémon préféré. Le petit Ambrilex, Île des Dragons, et, Espèce Delta. Franchement, ça va aller dans mon full set Île des Dragons que vous verrez juste après. Je suis trop content. Bon, elle est un peu abîmée là. Sur l'image, elle est un peu abîmée. Mais franchement, grosse dinguerie. Elle est quand même en bon état. Et ça, c'est cool. Il l'avait estimé à quand même 10 €. 10 €, bon, je dirais une tranche entre 8 et 10 €. Je pense que ça doit les valoir. Même dans cet état-là. Ambrilex, qui est un Pokémon assez prisé. Ensuite,
on va enchaîner avec son évolution. Infect, cette carte est beaucoup plus propre, je crois. Ouais, vraiment propre. Un petit peu écaillé là, un petit peu de silvering. Mais en état général, vraiment très propre. Très très stylé. L'effet holographisme est vraiment stylé. Voilà, la carte est assez propre quand même. Il l'avait estimé à 10 €. C'est pareil, ça entre 8 et 10 €. Donc la valeur de l'échange, on était sur environ 40 €. Environ 40 € je crois, ouais. Ouais, c'est ça. Ou un petit peu plus, mais enfin, en tout cas, ça se valait à peu près. Ensuite, on enchaîne avec un alligator en holo reverse. Donc je savais pas, mais les holo reverse, même dans cet état-là, parce qu'elle est abîmée, elle est pliée, etc., valent vraiment assez cher par rapport à ce que c'est. Donc j'en suis assez surpris. Mais bon, vu la hype du Bloquex, ça ne m'étonne pas. Il l'avait évalué à 15 €. Donc ouais, c'était à peu près ça, entre 13 et 15 €. J'imagine qu'il peut y avoir un écart de 2 € sur ces cartes-là. Mais en tout cas, très content de la faire rentrer dans ma collection. Vraiment, là, ça fait 3 îles des dragons supplémentaires dans mon full set. Je peux vous dire que ça m'est bien. Franchement, moi, ça me met bien. Ça fait super plaisir. On va les mettre là pour que ça se voie un peu. Et Alligator, je la vois beaucoup plus souvent en non reverse. Donc elle vaut beaucoup moins. Je crois qu'elle vaut plus dans les alentours de je dirais entre 5 et 10 €, même peut-être moins, je sais pas, dans un état similaire. Et on va terminer cet échange avec ce magnifique Ptera, la numéro 1 sur 92 de Créateur de légende. Magnifique. Créateur de légende, pareil, c'est une série vraiment magnifique en termes d'holo. Moi, je suis vraiment très très fan et je commence à en avoir énormément des stamps comme ça. Pareil, cette carte, elle cote pas mal, hein. Juste parce que c'est une holo reverse. Et pourtant, l'état n'est pas vraiment incroyable. Elle est un peu abîmée là. Là, il y a une pliure. Mais ça vaut quand même son pesant d'or, on va dire. Petite dizaine d'euros là, comme ça, malgré l'état. Après, en état beaucoup plus propre, ça vaut beaucoup plus cher. Mais bon, on n'est pas là pour, comment dire, parler d'argent forcément. J'aime bien parler d'argent parce qu'au moins on sait de quoi on parle et on estime comme ça en vidéo, ça peut être sympa. Même plus tard, retourner sur la vidéo, même pour moi, je retourne sur la vidéo, je parlais de ça, je dis bah tiens, elle valait entre 8 et 10 €, et puis je sais pas, 5 ans plus tard, je regarde sur les sites, etc. et puis je vois qu'elle vaut plus. C'est assez, enfin moi j'aime bien cet aspect, comment dire, historique de mes vidéos où je peux revenir dessus et voir un peu mon évolution au niveau, par exemple, de certaines cartes, ou même moi, mon évolution personnelle, mais voilà. Après cette précision, donc, je vais mettre toutes les cartes à l'envers. Ah bah non, ça sert à rien parce qu'il y en a qui sont au dos, donc c'est pas grave, on s'en fout, de toute façon on va tout montrer. Donc là on va commencer direct avec un Hipporoi Reverse. Donc ce lot, je les précise, 40 € le lot, vous me direz si c'est une bonne affaire. Voilà, donc là, on va commencer tout de suite avec un Hipporoi Holo Reverse de Fantomolon. Fantomolon, pareil, une dinguerie, série que je fais. Alors, petite histoire sur cette carte. Je devais recevoir la même carte dans un état un peu meilleur, avec un Mewtwo X, je crois, Gold, de la série XY12, donc XY Evolution, colis qui s'est perdu par Vinted, enfin Mondial Relais. Voilà, à chaque fois que j'achète sur la région rouennaise, on me vole mes colis, donc voilà. C'est un petit peu embêtant, malheureusement. Je me suis plaint, ils sont en train d'investiguer, ou enfin je crois qu'on dit comme ça, investiguer pour voir où en est mon colis, mais à mon avis, ça va être encore un colis perdu. J'avais déjà perdu un colis à 100 €
avec du Aquapolis ou du Expédition, je sais plus, dans la même région. Donc voilà, je commence à me dire que quelqu'un connaît mon nom là-bas. Mais bon, ça me paraît bizarre. Enfin bref, voilà. On va enchaîner sur Deoxys en... Je sais pas si c'est une holo ou une rare. Je pense que c'est une rare. De Yoshida. Très sympa. Malheureusement, l'état est mauvais. Mais l'illustration est propre. Donc c'est du Deoxys. Vous savez que je ne collectionne pas. Donc ça, c'est une des cartes qui repartira à l'échange. Enfin, qui sera disponible à l'échange. Donc moi, je trouve ça cool de faire des rachats de petits lots comme ça, de faire rentrer pas mal de cartes et que d'autres repartent à l'échange. Franchement, je trouve ça cool. Enfin, c'est ce que tout le monde fait de toute façon. Ensuite, ce sac de nœuds, vraiment dans un état good. Je dirais good. La face avant est vraiment très propre. Il n'y a quasiment aucune rayure. Contre la face arrière, on voit qu'elle a été frottée et peut-être même manipulée, mais je vois pas comme ça, je vois pas de grosses rayures sur l'holographisme. En tout cas, très très propre. En tout cas, l'avant pour du classeur, c'est vraiment insane. Moi, ça me va. Enfin, en vrai, je vais sortir ça. Voilà, c'est vraiment insane. Moi, je kiffe. Hop, on enchaîne encore avec du Fantomolon, avec une carte qui est défoncée. Mais regardez-moi ce que c'est. Un petit Kabutops de Fantomolon. Malheureusement, l'image est un peu abîmée, donc ça enlève un peu de charme à la carte. Mais au moins, je l'ai. Ces cartes sont dans un bon état. C'est vraiment trop cher pour le moment. Donc, voilà, elle était dans le lot. Ça se prend, hein. Au moins, ça complète une case. C'est ce que je me dis. Et ça nous fait kiffer. Ça me fait kiffer. Et ça me fait kiffer aussi de vous montrer. Allez, on enchaîne avec la prochaine carte. Et ce sera nul autre que ce Tortank de Gardien de Cristal en holographique. Récemment, j'ai fait rentrer la reverse de Gardien de Cristal. Et magnifique. Donc c'est bien une holo. C'est bien une holo, je me suis renseigné. C'est bien, elle est bien holo dans la série. Et elle est tout simplement magnifique. Ça c'est génial. Il y a des enfoncements de coups de crayon là, ça m'embête un peu, mais bon. Franchement très très stylé. Moi, Cookie Saito, c'est pas étonnant, ça fait plaisir. Voilà. Allez, on enchaîne avec un Méganium. Méganium, si c'est... Je crois que c'est... Ouais, non, c'est une holo. Normalement, c'est une holo. De X-Force cachée. Bon, malheureusement, elle est abîmée, mais je l'avais pas. Donc, voilà, ça rentre dans la collection. Rien à dire de plus. J'aimerais bien l'avoir en holo. On en parlera plus peut-être quand je l'aurai en holo. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, on enchaîne sur du Gardien du Pouvoir avec ce magnifique Galeking, la numéro 1 en reverse. Et là, l'holo est vraiment très très prononcé, c'est vraiment stylé. Bon, malheureusement, je fais pas cette série. Donc, comme vous le savez, ça repartira à l'échange. Et je pense qu'avec ça, on peut se faire une bonne valeur d'échange. C'est quand même une holo reverse. Donc voilà, je pense que en plus l'illustration est vraiment très sympa. Donc voilà, je pense qu'on peut refaire rentrer quelques belles cartes dans la collection en échangeant cette carte. Ensuite, on enchaîne. Bah, on va prendre la première qui vient. Ce Vassilis Holo Reverse de Fantomolon une nouvelle fois en état claqué au sol. Hein. Mais franchement, c'est la première fois que je la voyais dans un lot. En tout cas sur Vinted. Je l'ai jamais vu, enfin je la vois pas souvent. En tout cas, moi qui fais beaucoup de recherches sur Vinted, je l'ai pas vue. C'était la première fois que je la voyais, je l'ai trouvée sublime, malgré son état. Elle est vraiment magnifique. Donc voilà pour cette carte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires pour chaque carte que vous appréciez.
Et on va passer à une autre carte de Fantôme Olon. Et ça, c'est une grosse dinguerie parce que j'ai déjà son homologue holographique. Et donc, elle va venir juste à côté. Et elle est splendide. Franchement, ce Deoxys espèce delta de ex-Fantôme Olon en holo reverse. Qui est en bon état quand même, hein, vraiment bon état. Quelques enfoncements, j'ai l'impression qu'il y a eu des coups de crayon. Mais on va dire light played, on va dire, je pense. Il y en a qui diront power, mais il n'y a pas de pliure, il y a que des enfoncements et un petit peu de... Ouais. Voilà. En tout cas, moi, elle me convient. De toute façon, moi, je le fais en état défoncé. Hein. Je ne vais pas le faire en état near mint. Je n'ai pas le budget et de toute façon, ça me convient très bien comme ça. Je pense que c'est déjà une assez grosse quête de vouloir compléter ces séries-là en full set dans un premier temps. Peut-être qu'à un moment, je vais avoir une baisse de motivation parce que plus je vais en avoir, et moi je vais en trouver, enfin, plus je vais en avoir et moi plus ça va être difficile de compléter les trous. Mais tant que je peux, bah, je continue. Et on va enchaîner avec ce Tangalis sur Créateur de légende. Donc ça doit être encore une holo de base. Et là, on a la reverse. J'aime beaucoup aussi le nom en or comme ça et les PV, c'est trop stylé. En tout cas, cette carte est vraiment très stylée. Il y a une petite swirl là sur la droite. Je pense là, vous la voyez bien. Malgré son état plié, malheureusement il y a une pliure sur le lot, enfin sur l'image. C'est dommage, mais bon, franchement, comme je dis dans un classeur, moi ça me va. Et en plus je vais changer les sleeves, etc. Je vais mettre tout double sleeve, ou je vais faire en sorte que ça rentre bien. Donc voilà, et on va enchaîner sur, enfin pour terminer ce lot, et la vidéo, enfin l'ouverture des colis en tout cas. On va finir sur Kabutops Reverse 2, créateur de légende, que si vous regardez mes vidéos, que j'ai déjà eu dans mes vidéos, mais l'ancienne est en moins bon état. Il y a une grosse pliure là sur l'ancienne. Et celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est quand même beaucoup plus chargée en holo. Et il y a une grosse swirl là, à droite, en haut à droite. Donc on va voir, je vais voir si je l'upgrade ou non. En tout cas, soit je garde les deux, soit il y en a une qui partira à l'échange. Je réfléchis. Mais en tout cas, regardez, je crois qu'il y a même une deuxième swirl là. Un début de... Ouais, un début de swirl là. Et il y en a une ici. Cette carte est vraiment magnifique. D'ailleurs, j'en ai fait une photo sur mon Instagram. Donc si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à aller liker ma photo sur Instagram. Voilà pour la réception. Et ben écoutez, je suis super content d'avoir pu ouvrir tout ça. J'ai énormément de cartes à rentrer dans Pokécardex. Donc comme d'habitude, vous connaissez la musique, hein, je vais rentrer tout ça dans Pokécardex. Et on se retrouve juste après pour l'intégration dans les classeurs. Allez, à tout de suite. Du coup, on va se retrouver pour la partie classeur de cette vidéo. On a tout ça à s'intégrer dans les classeurs. Et on va tout de suite commencer par le récent, parce que c'est certainement le moins intéressant de la réception. Donc on va s'occuper de ça tout de suite. On va commencer avec la numéro 104 avec ce Victini. Ensuite on aura le numéro 105 avec le Gardevoir. Il y a le petit chiffre spin final qui va suivre. Ensuite on a ce Givrali Vestar numéro 197. Ça va être plutôt facile parce que j'ai déjà la Givrali V, donc c'est juste ici. Hop. Donc là ça commence à être pas mal, hein. Franchement ce classeur commence à être sympa. Ensuite on aura la 199. 199, là on a la 201. 199 juste ici. Et pour finir, le 239. La 239.
Là, on a la 238, 239. Voilà, c'était la dernière qui me manquait. Je crois que c'est la dernière des Pokébox qui me manquait quand Astre Radio est sorti. Du coup, là, je crois que j'ai les 3. Donc ça, c'est génial. On complète pas de page, mais écoutez, ça avance petit à petit. Pour un objectif secondaire, je trouve que j'en ai déjà pas mal. Ça se complète tout doucement. Donc on va ensuite passer. On passe à mon classeur vainqueur suprême pour intégrer 2 petites cartes sympathiques qui vont venir compléter le classeur. Donc la numéro 55, si je me trompe pas, elle va venir juste ici. Et ce tortipousse va aller tout au fond de la série, juste ici. Voilà, donc il va me manquer, peut-être qu'il m'en manque une ou deux de communes, peu communes. Ici, ça va faire 2, 3, 4, 5. Ouais, il m'en manque un petit peu. 5 et après ça doit être des rares et ouais. Un petit peu, il m'en manque un petit peu. J'espère que vous aurez bien vu en tout cas. Ensuite, on va donc passer à mon classeur, enfin un de mes 2 classeurs. Diamant et perle. Hop, j'espère ne pas me tromper. Je peux que j'en ai 2 même. Non, c'est bien ça. Ça c'est nickel. Sur Tempête et sur Éveil des légendes, on n'a rien à intégrer. On va directement aller à Aube majestueuse, juste pour ce petit dresseur qui est la numéro 81 et qui va venir juste ici. Voilà, donc ça commence à se remplir. Enfin, ça commence. Ça se termine plutôt. On arrive, on avance vraiment super bien. Là, on arrive sur duel au sommet, 3 cartes à intégrer. Le reste, c'est que de l'upgrade, donc je préfère le faire en off, calmement. Voilà. En boom, en normal, que j'ai déjà en reverse. Donc voilà. Ça, c'est super. Si un jour j'arrive à avoir toutes les reverse, c'est cool. Ensuite, on a ce Musiole, le numéro 92. 92, qui va venir juste ici. Donc, qui termine la petite page de gauche. Donc ça, c'est cool. Et on a ce magnifique Palkia, vraiment magnifique. Palkia, la numéro 106 sur 106. Et ce Dialga, c'est la numéro 105. Donc elle va venir juste ici. Voilà. Hop. Donc là, ça c'est cool. Il va falloir que je rachète des sleeves propres pour mettre tous mes cartes et homogénéiser un peu tout le classeur, parce que je vous avoue qu'il y a plein de sleeves différentes. Ça rend pas forcément beau. Alors, on commence avec ce reste le numéro 60 pour Merveille Secrète. Merveille Secrète, série très difficile. Donc voilà, hop, ça va venir ici. Le Colorior que j'ai déjà en reverse. Hop. Ça c'est cool. Ensuite, le numéro 92 avec ce Nenupio. 92. Juste ici. Ensuite, on a le Natu, la numéro 96. Juste ici. Le Roucoule, la 99. Et la numéro 128, petite dresseuse. 128 qui va venir juste derrière la reverse que j'ai déjà. Voilà. Allez, on enchaîne avec Trésor mystérieux. On va aller au début, parce qu'il y a pas mal de rares à ajouter. Trésor mystérieux avec la numéro 20. La 20 qui va venir juste ici. Ensuite, on a Mélocric, la 27. 30, 29. Non, 31, 29. 28, 27. Ça c'est cool, quelques rares qui rentrent. Le numéro 59 avec ce Infect.
D'ailleurs, je tiens à dire que cette illustration de Infect est magnifique. Même si j'aime pas le Pokémon, il faut avouer qu'elle est sympa. Voilà. Ensuite, on a la 61. Hop, ça complète, hein. Franchement, on complète bien, hein. Sur cette vidéo, on complète vraiment bien. La 79. Avec Hérissandre. Ah, j'ai hâte de... Vraiment, faut que vraiment que je rachète plein de sleeves. Pour que ça arrête de bouger, parce que ça bouge un petit peu. Ensuite, on a la 109. Très propre la carte. Elle est juste ici. 109, 110, 111, 12, 13, 14. Rapid Ball, juste ici. Les 114, 115, 116. Et pour finir, on va aller directement au dresseur de diamant et perle de base avec la 112 qui va venir juste ici. Donc voilà, on a fini pour le bloc diamant et perle. Et on va passer directement au bloc X avec mon petit classeur où j'ai 3 séries de bloc X en full set dedans. Donc on a Gardien de Cristal et on a aussi Force Cachée qui est dedans. On intégrera ça après. On va commencer par Gardien de Cristal. Donc on a la numéro 4 à mettre qui va venir juste ici. Ensuite, on a ce Tortank, je vais enlever ça. Hop là. On a ce Tortank. On n'aura pas à chercher parce qu'il est juste ici. Et moi je vais la mettre derrière parce que je préfère la reverse. On voit pas trop Lolo. Et je vais la mettre derrière. Hop, voilà. Et ensuite on va aller directement à la série X-Force Cachée. Voilà. Avec la numéro 9, on a déjà la 10. Donc ça sera sur la page d'avant. Et la première. Donc celle-ci, tout à l'heure je vous ai pas dit, mais c'est une non holo de Decatem. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas holo. Et sinon cette carte est bien holographique dans la série. Donc voilà pour ce classeur. Petit classeur. J'ai préféré les mettre dans un classeur comme ça pour pas qu'elles s'alignent plus. Et puis ça rend plus joli. Même pour les vidéos, l'intégration c'est beaucoup mieux. Voilà, on passe sur mon ultime. Enfin, c'est pas le dernier, mais c'est quand même un classeur ultime parce que il y a une de mes séries préférées, et notamment Fantomolon du bloc X. Et on a pas mal de cartes à se mettre dedans. 4 notamment. Donc voilà. Hop. Je vais enlever ça. Je les double scriverai après la vidéo. C'est sans aucun problème. Là pour l'instant, je les mets comme ça. Hop, j'enlève juste ça. Donc on va les intégrer dans ce classeur. Donc à la numéro 2. Donc voilà. Hop, on a la 1, on a la 2, la 3, la 4. La 4, on vient de la faire rentrer en reverse. Franchement, je pense que quand j'aurai une page de compléter, on pourra se rendre compte de ce que ça donne. Mais pour l'instant, je sais pas ce que vous en pensez. C'est super sympa. Ensuite, on a la numéro 9. Avec ce Kabutops défoncé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, on commence à avoir vraiment toutes les holos. Hein. Il manque du Latias. Il manque du Raichu. Un autre Deoxys, je crois. Après, je sais plus. Du Roku aussi. Rocarnage plutôt. Et pour finir, Fantomolon. On va mettre ce petit Typora juste à côté de l'holographique. Qui est défoncé. Mais franchement, ça rend vraiment très bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Je vais passer un petit temps à regarder ça après la vidéo. Franchement, ça va être un plaisir pour les yeux. Hop. Et on enchaîne avec le dernier classeur. Le dernier classeur, j'ai réservé mes 2 séries préférées du bloc X. Qui, je pense, sont un poil avant Fantomolon, mais vraiment de très peu. Donc, on va commencer avec ce Ptera
holo qui est la numéro 1. Donc tout simplement, elle va venir juste ici. Ensuite, on a la Kabutops qui est la numéro 7. Mais comme vous allez le voir, je l'ai déjà. Je l'ai déjà avec une grosse pliure juste ici. Là, je pense que votre avis va compter dans la vidéo. De toute façon, d'ici là, je garderai les deux. Et j'attendrai votre retour avant de la laisser à l'échange. Mais je compte sur vous pour me dire quelle est la meilleure. Celle de droite, celle de gauche. Honnêtement, en termes d'état, je pense que celle que j'avais est quand même meilleure. Parce que derrière, elle est quand même bouffée sur les côtés. Mais écoutez, si ça se trouve, j'ai gardé les deux, hein, je sais pas. Là, j'avais la combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, donc la 7e, elle était là. Écoutez, celle-là, on va la mettre de côté parce que il y a une énorme swirl. Donc j'hésite à la garder. Je pense que je vais garder pour le moment. Ensuite, on a la numéro 12 avec ce Tangalis. Donc on part de la 7e. 8, 9, 10, 11, 12. Donc la 12 va venir juste ici. Hop. C'est la 2e de la page. Ça, c'est cool. Voilà. Voilà comment rend la page. J'essaie de vous montrer à peu près. Elle est vide, hein, mais au fur et à mesure, ça va se remplir. Et on a la numéro 44. Et je crois que ça va être simple parce que celle-là, je l'ai déjà. Donc voilà. Enfin, je l'ai déjà en normal. Donc voilà, elle va venir juste ici. Voilà. Petit sac de nœuds, très sympa. Voilà, ça avance petit à petit. Je suis très content de l'avancée de cette série. Bon, franchement, j'ai rien à dire. Très très content. Et pour finir, on va passer à Île des Dragons avec ce magnifique alligator qui va venir en 2e position. Donc la 2 en reverse, c'est juste ici. Voilà, ça c'est cool. Et justement, si vous voulez suivre mon avancée de ces classeurs-là, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a encore du lourd qui arrive. J'ai acheté pas mal d'holos pour pas très cher de cette série-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Ça me soutient énormément. Et voilà, hein, plus on est et plus c'est sympa. Donc voilà, pour cette petite aparté. On enchaîne avec ce Ambrelex, ce magnifique Ambrelex. Numéro 52. 52, ça va être très simple, ça va venir là. Voilà. Et cette page, franchement, regardez-moi cette page. Enfin, je pense que c'est une des pages qui est le plus remplie de cette collection. Enfin, de cette série. Et il y a 2 Ambrelex sur la même page. Donc, quand j'aurai réussi à avoir cet liquide et ce Ambrelex, la page va... Je pense que la page va me faire kiffer. Moi, enfin, j'adore déjà ce que ça rend. Et ce infect, voilà, très simple aussi. Juste ici. Voilà. Et il y en aura un deuxième aussi. Mais je trouve qu'il est beaucoup moins beau que celui-ci. Donc voilà pour la série Île des Dragons. Je crois qu'il y en a d'autres qui vont arriver. J'en suis pas certain. Mais je pense que si. Ah oui, bon, ça je vous ai jamais montré. Je vous montrerai peut-être un jour. C'est en cours. Ça c'est pareil. Voilà, c'est des petites séries que j'ai mis à la fin parce que j'avais de la place. Mais en tout cas, voilà pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo réception ou ouverture. Mais ça m'étonnerait parce que j'ouvre plus du tout de récent. Ça ne m'intéresse plus. Je revends même certaines cartes. Donc voilà. Je remercie énormément mes 2 petits camarades avec qui j'ai fait un échange. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, prenez soin de vous. À la prochaine.